Au début, je peignais ce métier comme je l'imaginais. Je m'appuyais sur des récits. Jusqu'au jour où, devant un de mes tableaux représentant un petit mousse en marinière, un copain pêcheur m'a dit « Mais la pêche, c'est pas ça ». J'ai vite compris qu'il fallait que j'embarque. À bord, tout est dur, tout est lourd, tout bouge. Il y a la mer, parfois mauvaise, le bruit des moteurs, l'humidité. Il y a les odeurs qui se mélangent, le gasoil, le poisson. Et puis le froid, quand il y a du vent. Je vois ça comme une lutte. Et après le combat, quand les gars débarquent, ils sont fatigués, rincés. Malgré tout ça, ils restent humbles, modestes. Moi, je les vois comme des héros. Tu peux me dire depuis combien de temps tu pêches? Je suis à la pêche depuis mes 15 ans. Donc ça fait 40 ans et 33 ans sur ce bateau-ci. J'ai commencé à 15 ans avec mon père pour les étés. Et puis après les écoles, dans l'école de Mauss, venant de pêche, patron de pêche. Et en 85, j'ai fait construire ce bateau-ci. Et là, on va pêcher quoi, là? Et là, on a pêché la langoustine. D'accord. Voilà. Toi, tu pêches que à la journée ou Que à la journée. Avant, on était plus sur le poisson. On faisait plusieurs jours de mer. Et avec le temps, on a commencé à apprendre à travailler sur la langoustine. Et maintenant, on fait plus que ça. Ça marche comment, la pêche au chalut? Alors la pêche au chalut, c'est en schématisant, c'est comme si on traînait deux entonnoirs derrière nous. Qu'on drague sur le fond. Et qu'on traîne entre 2 heures et 3 heures suivant les endroits où on se trouve. Et qu'on relève, on relève, on vide les poches et on refait comme c'est continuellement dans la journée, entre 2, 3 fois, 4 fois dans la journée. Pour toi, il y a de l'avenir? Oui. Ouais, il y a encore du poisson. Il y a du poisson, le problème c'est qu'on va manquer de personnel et on va manquer de bateaux. Parce que les gens veulent plus. Les conditions. Et les bateaux sont très chers. Beaucoup trop chers. Et un pêcheur, il gagne à peu près combien, là Ça, C'est suivant la pêche? c'est suivant la pêche. Ouais. D'accord. Donc, Mais après, il a un fixe quand même. non, Ça dépend il n'y a peut-être. pas de fixe. Il n'y a pas de Ouais, fixe. tant qu'on est en mer, on a un salaire. Quand on est à terre, on n'a pas de salaire. On va dire qu'il gagne beaucoup plus qu'une personne dans une usine, quoi. C'est peut-être plus dur quand même. Il y a plus de risques. C'est peut-être pas sûr. Je sais pas. C'est pas C'est à sûr. voir. Bon, chacun voit ça. Faut mais, aimer. Faut aimer. Ouais, ouais. C'est magique un port la nuit. Je m'y balade souvent, c'est une source d'inspiration. Un port de pêche, ça vit surtout la nuit. Il y a les bateaux qui rentrent, le débarquement du poisson, les ateliers de mareyage, les camions sur les quais. Ici, on dit qu'un emploi en mer, c'est 3 emplois à terre. Ah, salut Catherine. Ça va bien? Ça va? Alors? Alors, je fais toujours du filet de poisson. Ben ouais. C'est quoi le poisson là? C'est de l'anon. Alors, c'est de l'aigle fin en fait. L'anon, je crois que c'est ici qu'on dit anon. Ah ouais, c'est la même chose. Mais ouais, c'est la même chose. Je peux te croquer les mains? Pas façon de parler évidemment.
En général, le poisson, il vient d'ici. Enfin. Ouais, il est acheté à la criée en fait tous les matins. Donc c'est plutôt tôt, c'est mon patron qui se lève tôt pour acheter. Plutôt que Comme toi. quoi, ah bah oui, moi je commence à 6h30, lui il est déjà sur le pont, je pense à 3h du matin. Parce que quand les bateaux arrivent en fait, quand on décharge et du coup. Donc là, sur les quais, là. Sur les quais, ouais, juste à côté. Et du coup, ce poisson-là, ensuite, bah, voilà, il va dans la France entière, dans l'assiette de tous les Français. C'est des supermarchés, c'est des restaurateurs. Oui, ils continuent Partout. à voyager partout. Ah ouais, c'est dingue ça. Poisson, grand voyageur. Même en filet, quoi. La pêche, pour moi, ça fait partie de l'identité de la Bretagne. Et aujourd'hui, malgré les crises, je connais pas mal de jeunes qui ont choisi ce métier. Erel, par exemple, a repris l'activité de ses parents. On va pêcher quoi, elle? Aujourd'hui, on va à la pêche aux coquilles en rade de Brest. Coquille Saint-Jacques. Il y a l'anneau dans le coin de ton côté qui est pris, la maman. Comment tu pêches? Eh ben, j'ai un engin qui s'appelle une drague que je fais traîner derrière le bateau. Alors après, il faut que j'adapte ma vitesse, tout ça, parce que bien sûr, si je vais trop vite, elle saute au fond. Si je vais pas assez vite, voilà. Pour essayer d'aller cueillir les coquilles au fond tout tranquillement. D'accord, avec En gros, la il faut grille. que je sois à peu près à 3 nœuds 5 pour que la pêche soit, enfin pour que ça se passe bien. D'accord. Voilà. Donc après, bah, moi j'essaye de savoir si ma drague elle marche bien au fond. Tu vois, en jouant un peu avec le treuil, là, tu vois, ça freine un peu le bateau. Ça veut dire que là, je pense que c'est pas mal. Tu penses qu'elle touche quoi Voilà, on est à 3 nœuds 5, 3 nœuds 4, c'est pas mal. Il faut être toujours près du treuil pour pouvoir lâcher quoi. lâcher au cas où, parce que si tu lâches pas, ben, tu peux enfoncer Ouais. le bateau par l'arrière. Ouais. Mais- Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce qu'en rade, en plus, il y a beaucoup de choses au fond de l'eau. Il y a des gros câbles, il y a beaucoup de matériel ancien. Enfin voilà, il y a des cailloux aussi, quelques-uns. L'année dernière, j'ai laissé la moitié de ma drague. Ah, au fond. On a fait un croche magnifique. Enfin voilà, heureusement que j'étais à côté des manettes, justement, pour pouvoir lâcher le câble ouais, tout de ouais. suite. Faut faire toujours très attention. Hein. Tu relèves? Je vais pas tarder, on arrive en bout de traîne là. Tu vois, regarde, en fait depuis ce matin là, on fait un peu des allers-retours dans la baie du Fret là. Donc j'essaye de décaler un peu vers le nord, un peu vers le sud pour voir si c'est mieux. Mais là, tu vois, en gros, on arrive au bout. Donc je vais pas tarder à lever. Je suis fascinée par ce métier, et ça depuis toute petite. Tout mon travail est basé sur la mer, surtout celui des hommes qui en vivent. C'est en moi, comme un besoin de leur rendre ce que je leur prends. Je pense que sans eux, je n'aurais pas ma place ici. Et c'est ici que je suis bien. À terre, mais avec eux.